Alors, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour ce lundi 8 juin sur une révision qui est la révision de la division posée à un chiffre. C'est une notion que vous aviez vue avec moi avant le confinement et où vous aviez tous réussi. Donc, c'est réellement une révision. Je vais faire ça avec ceux qui sont avec moi en classe aujourd'hui. Donc, je vous propose de faire comme si vous étiez en classe avec moi grâce à cette vidéo, la page blanche étant mon tableau. Donc, on repose les bases de la division au niveau du vocabulaire. Alors, hop, on est tolérant avec la maîtresse puisque la maîtresse travaille avec un Word et des outils à dessin, donc l'écriture ne sera pas belle du tout. Donc, je vais diviser 52 par 4. Donc, on me demande de la poser. Pour poser une division, je pose ce qu'on appelle une potence. À gauche de la potence, je mets le nombre que je souhaite diviser, le dividende. Ici, en haut à droite, j'inscris le chiffre ou le nombre par lequel je souhaite diviser, le diviseur. Ici, c'est le 4. La zone ici est réservée à ce qu'on appelle le quotient. Il ne faut pas confondre le quotient avec le résultat. C'est un résultat incomplet, puisque le résultat, c'est le quotient qui sera ici, plus le reste qui sera là. Le reste est égal à 0 quand la division se termine. Il n'est pas égal à 0 si la division peut être continuée ou si elle ne se termine pas. Pour continuer une division, c'est aller après la virgule. Nous le verrons après. Pour l'instant, dites-vous que dividende, diviseur, quotient, reste. Le résultat est égal au quotient avec le reste. C'est parti. Si je souhaite diviser 52 par 4, je commence par prendre mon premier nombre, ici, mon premier chiffre ici, et je le compare avec le diviseur. Le 5 est plus grand que le 4, donc je le sélectionne tout seul. Ici, nous sommes sur une zone de multiplication. Ici, nous sommes sur une zone de soustraction. 5 en 5, et je me dis, en 5, combien de fois 4 ? Alors, si je suis trop petite ici, le résultat ici de la soustraction sera supérieur au diviseur et ce sera donc faux. Il faut que le résultat soit toujours inférieur au diviseur. Je vous prends un exemple, si je me dis 0, 4 fois 0, 0, 5 moins 0 égale 5, le 5 est plus grand que le 4. Je ne peux pas prendre plus grand non plus. 2 fois 4, 8, 5 moins 8, je ne peux pas. Donc ici, on y va sur 1. 1 fois 4, 4, 5 moins 4 égale 1. Maintenant, j'abaisse mon 2. Et je suis bien au deuxième chiffre sur le quotient. Et je me dis en 12, combien de fois 4 ? Alors, je pense que Madame Étalon vous l'a dit, moi je l'ai assez dit à mes élèves, il est primordial de connaître ces tables de multiplication, sinon vous allez vous retrouver rapidement en difficulté. Donc là, je sais, je connais ma table du 3, je connais ma table du 4, et je sais que 3 fois 4 égale 12. Donc 3 fois 4 égale 12, 12 moins 12 égale 0. Pour vérifier sa division, il me suffit de multiplier mon quotient par mon diviseur et d'y ajouter le reste. Donc ici, dans les faits, si je fais 13 fois 4 plus 0, je dois retomber sur 52. On y va ? 3 fois 4, 12, 2 et je retiens 1. 4 fois 1, 4 et 1, 5. 52 plus 0 égale 52. Ma division est donc juste. Voyons maintenant une autre division qui ne se termine pas, par exemple. Alors, je veux désormais diviser 29 par 4. 29 que je souhaite diviser par 4. Donc, je pose ma division. 29. Hop, on excuse le manque de précision. Divisé par 4. Alors, je commence en me disant avec le 2. Le 2 est plus petit que le 4. Je ne peux donc pas diviser. Je prends 29. 29 est bien plus grand que 4. Et là, je vais m'approcher au maximum. Je vous prends un exemple. Si je prends 5, 4 fois 5, 20. 29 moins 20, il reste 9. 9 est plus grand que 4. Donc ici, le chiffre que j'ai choisi est trop petit. Je connais bien normalement ma table du 4 et je sais que 4 fois 7 égale 28 et que 4 fois 8 égale 32. Donc 8, je dépasse, je ne peux pas y aller. Le plus proche, ça sera le 7. 4 fois 7, 28. 29 moins 28 égale 1. Et je n'ai plus de chiffre à abattre. Donc, 4 fois 7, 28. 28 plus 1, 29. On est juste. J'ai donc un quotient qui est égal à 7 et un reste qui est égal à 1. Mais en classe, nous avons appris à aller plus loin. Nous avons également vu les nombres décimaux. Et vous savez que 29, c'est égal
à 29,0. Là, normalement, nous sommes d'accord. C'est-à-dire que là, on voit qu'il n'y a rien derrière. Donc, c'est égal à 29,0. Et bien maintenant, je vais abattre cette virgule. Donc, ici, je vais faire comme si j'avais 29,0. Et je vais descendre ce 0 des dixièmes ici. Et comme je travaille avec les dixièmes, je mets ma virgule ici. Et je me dis, en 10, combien de fois 4? Il va y aller 2 fois, puisque 3 fois 4, 12, et 2 fois 4, 8. Donc 2 fois 4, 8. 10 moins 8 égale 2. On voit qu'une fois de plus, elle ne se termine pas. Mais je vois le 0 des centièmes arriver, et je sais que 4 fois 5 égale 20, donc je vois tout de suite qu'elle va se terminer. Donc j'abats, je redescends mon chiffre, hop, des centièmes. Un peu bizarre celui-là. Le chiffre des centièmes, qui est ici. Donc là, je suis au centième, c'est le deuxième chiffre que j'abats après le 0. Donc je vois ici qu'au quotient, je serai également au deuxième chiffre après la virgule, le chiffre des centièmes. Et je me dis en 20, combien de fois 4? Il y va 5 fois. 4 fois 5, 20. 20 moins 20 égale 0. Ici, elle se termine. Je vous ai dit que pour vérifier une division, il fallait multiplier le quotient par le diviseur et ajouter le reste. Or, nous sommes sur un chiffre à virgule et normalement, nous n'avions pas vu la multiplication des décimaux. On va la faire juste pour vérifier que ma division est juste. Et vous verrez, c'est vraiment pas difficile dans les faits, c'est comme l'addition et la soustraction. Alors, pour multiplier par un nombre à virgule, je le pose. C'est comme pour toute multiplication, je pose en bas le nombre où il y a le moins de chiffres pour avoir moins de lignes et pas d'addition, 4. Et là, c'est comme pour l'addition et la soustraction, je vais faire comme si il n'y avait pas de virgule. Je vais faire normalement et je retiens comme dans la division et la soustraction que j'ai 2 chiffres après la virgule. Voilà, je m'en souviens. Et je fais absolument comme s'il n'y avait pas de virgule. 4 fois 5, 20, 0 et je retiens 2. 2 fois 4, 8 et 2, 10. 0 et je retiens 1, 4 fois 7, 28 et 1, 29. Et là, je me suis souvenu que j'avais 2 chiffres après la virgule, donc hop, je compte 1, 2 et je mets ma virgule. Voilà, et on est juste. Mais écoutez, j'espère que ça a été. Sur le Padlet, je vais vous mettre un exercice pour confirmer que vous avez bien compris. À très bientôt!